Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan du mois de mars 2022. Donc je me présente, je m'appelle Claire et sur ma chaîne on parle de budget, d'astuces et aussi de lifestyle. Donc si tous ces sujets-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Alors le mois de mars, on en parle ou pas? Ça a été un mois tellement compliqué au niveau financier. Franchement, je fais rarement des restrictions, mais là, je me suis vraiment restreinte, notamment au niveau du prix du carburant. Enfin, tout a explosé et vraiment hyper compliqué. Alors, on va commencer, du coup, on va faire le point. Donc, j'ai déjà complété un petit peu mes feuilles pour aller plus vite, mais je vais vous expliquer. Mon salaire m'a bien été versé, j'ai bien eu ma demi-pension. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un cheval qui est en pension dans une écurie et pour réduire mes dépenses, j'ai pris une demi-pension dessus. Ce qui me faisait un total de 2138,49 €. Ensuite, j'ai un crédit qui me permet de financer mes études. Et d'ailleurs, j'ai une grande annonce à vous faire qui va sûrement tomber fin de semaine prochaine. N'hésitez pas à me suivre vraiment parce que c'est une annonce que je suis trop heureuse. Donc 184 € par mois pour rembourser ce crédit. Ça n'a pas bougé. Ma pension à 280 € n'a pas bougé. Mon loyer non plus. Mon épilation, j'ai fait et je continue à faire l'épilation définitive au niveau des aisselles et du maillot. Aisselles, j'ai déjà terminé de payer, mais maillot, je n'avais pas fini de payer. Donc voilà, encore 70 € de prélèvement ce mois-ci. Et la Netflix, la mauvaise surprise, qui est passée au lieu de 12 € à 13,49 €. C'est que 1,50 € d'augmentation, mais je suis pas très contente. Donc voilà, à voir si je réduis au niveau de mon engagement Netflix. Bon, à réfléchir sur les prochains mois. Ma box et mon téléphone. Ma box 12 € et mon téléphone, là aussi, Red by SFR m'a fait une super surprise. Ils m'ont rajouté une option que je n'avais absolument pas demandée à 3 €, ce qui m'a fait monter ma box à 24,99 €. Donc je les ai de suite appelés, ils m'ont dit on est vraiment désolé, on vous remboursera le mois prochain, etc. Oui, enfin bon, vous êtes bien gentil. En attendant, vous m'avez augmenté et j'étais pas prévenue. Donc je suis pas super contente de Red by SFR, mais bon. Et ensuite, au niveau de mes cotisations bancaires, ça n'a pas augmenté et j'ai oublié la ligne assurance voiture qui, elle aussi, n'a pas augmenté. Ensuite, pour continuer, on passe... Ah oui, et donc du coup, ça me fait des dépenses automatiques d'environ 1155. Bon, avec les petites augmentations, on va dire qu'on est à 1160 € de dépenses fixes mensuelles. Mon crédit, il me reste donc 5105 € à rembourser. Je rembourse 184 € par mois, donc il me reste encore un petit peu de temps avant de le rembourser. Voilà. Alors là, c'était mes enveloppes et ce qu'il y avait sur mon compte, etc. Au niveau de mon alimentation, je m'étais mis un budget de 250 €. Ce budget-là n'est pas compté dans les enveloppes parce que je fais mes courses par Joe ou alors sur le Drive. Je vous mettrai sur le petit i ici ma vidéo où en fait j'explique comment j'ai fait pour réduire mon budget courses. Sauf que ce mois-ci, je n'ai pas fait que les courses par Joe parce qu'avec mon copain, on a été un week-end sur Blois pour visiter le zoo de Beauval. Et du coup, on a fait quelques restos, etc. Ce mois-ci, du coup, le budget alimentation a clairement explosé et je suis pas du tout fière de moi. J'ai même très honte. 233 € pour un budget de 250 €. Ça fait que j'ai que 17 € d'économie sur mon budget alimentation. Et alors, autant j'aurais 17 € d'économie si j'avais mangé des produits de très bonne qualité, mais là, c'est pas le cas. Enfin, clairement, j'ai juste explosé mon budget parce que j'ai beaucoup mangé à l'extérieur. Et voilà, donc vraiment, je ne suis pas du tout fière de moi. Dès le mois d'avril, je vais essayer de me reprendre
et de vraiment repartir sur mes bases, c'est-à-dire faire mes courses, voilà, essayer de manger à l'extérieur, mais le limiter. Voilà, voilà. Au niveau de l'essence, alors là, est-ce qu'on en parle aussi? Le budget a explosé. Je suis ce mois-ci à 220 euros d'essence pour un budget à 150 euros. En même temps, sur Bordeaux, on est monté jusqu'à 2,15 euros le litre de diesel. Je fais 50 km par jour aller-retour pour aller travailler. Je vous laisse imaginer mon budget. Enfin, voilà. Vous pouvez l'imaginer en fait parce que vous avez le chiffre. Clairement, ça a explosé et c'est plus possible. Enfin, là, je veux bien, mais aller travailler, ça commence à me coûter très très cher. Donc voilà, à voir ce qui va se passer dans les prochains mois. J'ai vraiment hâte. Donc là, j'ai clairement dépassé mon budget de 70 euros. Ok. Heureusement que j'ai réussi à faire quelques économies à côté. Au niveau de la beauté vêtements, je m'étais mis 50 euros dans mes enveloppes et 50 euros laissés sur mon compte parce que comme je vous avais dit, je veux me faire mes ongles moi-même maintenant. Et franchement, c'est pas si mal pour quelqu'un qui n'est pas professionnel, etc. Donc je me suis acheté un kit de vernis semi-permanent sur Le Bon Coin qui m'a coûté 28,50 euros. J'avais prévu un budget de 50 euros. Il me reste donc 21,50 euros sur ce budget-là. Et voilà, c'est tout au niveau des dépenses qui étaient sur mon compte. Non, je dis des bêtises. Au niveau du voyage, j'avais mis 100 euros dans les enveloppes et 50 euros sur mon compte. Et je n'ai pas touché aux 50 euros sur mon compte. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va maintenant passer aux enveloppes budgétaires. Alors, sur le mois de mars, j'ai donc ajouté 50 euros au niveau des vêtements et je n'y ai pas touché. J'ai donc 120 euros dans mon enveloppe vêtements et beauté. Comment vous dire que je vais aller me faire une petite session de shopping. Ensuite, au niveau de l'enveloppe Noël, je n'y ai pas touché non plus. J'avais ajouté 20 euros. Donc 20 euros d'économie en plus ce mois-ci. Au niveau de l'appartement, 20 euros que je n'ai pas touché. 20 euros d'économie en plus. Enfin, voilà. Je le dis à chaque fois, mais en fait, je suis trop contente. Ma voiture, je vous avais dit au moment du remplissage que j'allais sûrement devoir changer les pneus. Heureusement, ils sont encore à peu près bons. Donc, je peux attendre le mois d'avril et le remplissage de mes enveloppes d'avril. Donc voilà, je pense que j'aurai rien à rajouter sur mes pneus grâce à mes enveloppes. Enfin, vraiment, cette méthode, elle est incroyable. Elle est incroyable. Au niveau du voyage, comme je vous ai dit, j'ai mis 100 euros et je ne les ai pas dépensés. Par contre, au niveau du cheval, alors là, ils y sont encore, mais ces 70 euros-là, ils vont sortir parce que j'ai dû faire venir le dentiste. Ma jument avait une petite carie. Donc voilà, obligée de sortir les 70 euros pour pouvoir payer l'intervention du dentiste équin. Donc, ils sont plus vraiment là. C'est juste que j'ai pas encore payé, mais ils sont plus vraiment. Bah, vous savez quoi? Pour pas faire de bêtises, je vais carrément les sortir. Ces 70 euros là, pouf, ils n'existent plus. Au niveau du crédit, j'avais donc rajouté, il me restait du mois de février 100 euros sur mon compte que j'avais décidé de mettre dans mon enveloppe. Et durant le mois de mars, j'ai ajouté aussi 100 euros, ce qui me fait 200 euros en tout. Et dans mon enveloppe crédit, j'ai bien 300 euros. Donc, trop chouette. Au niveau du divers, comme tous les mois, il n'y a plus. Je me suis fait plaisir. Un petit peu trop. Au niveau de l'ordinateur, alors non. Là, il y a une petite boulette. Je n'avais pas ajouté 20 euros, mais j'avais ajouté que 10 euros au final. Et je suis donc à 20 euros d'économie pour m'acheter un nouvel ordi. Comment vous dire que pour l'instant, je ne vais pas aller loin, mais il n'y a pas de petite économie. Et petit à petit, je suis sûre que ça va grandir. Au niveau de la santé, je m'étais prévu 20 euros et ils y sont toujours. Et petit bonus qui est caché ici, j'ai repris les cours particuliers et j'ai donc eu 15 euros. Donc je m'en servirai au niveau du remplissage des enveloppes
du mois d'avril. Maintenant, je ne vais pas le compter du coup dans mon bilan du mois de mars parce que c'était de l'argent qui n'était pas prévu. Je mettrai comme argent en plus pour mon remplissage d'avril. Hop, donc je les cache ici. Ce qui nous fait un total d'économie de... Alors, au niveau de mon compte en banque, j'avais laissé 20 € et il me restait 50 € du mois de février 2022, ce qui me fait en tout 70 € d'économie sur mon compte en banque. Ces 70, en fait, ils vont s'équilibrer avec ça. Et du coup, donc il me reste 17 plus 21, 50 plus 50. Il me reste ce mois-ci environ 100 € sur mon compte en plus. Et grâce aux enveloppes budgétaires, vraiment, je me suis restreinte sur tout le reste parce que je sais même pas, je me suis fait plaisir en fait. J'ai fait n'importe quoi au niveau de la nourriture. Donc, je me suis restreinte sur le reste et j'ai essayé de ne pas utiliser mes enveloppes. Il me reste donc 360 € d'économie sur le mois de mars grâce à mes enveloppes. Est-ce que c'est pas incroyable? En tout, du coup, je suis à 460 € d'économie sur le mois de mars. Et quand je vois ce 233 €, je me dis que ça aurait pu être tellement plus. Donc, à moi de tout faire pour travailler au mois d'avril et essayer de limiter mes dépenses en fait au niveau des courses. Voilà, écoutez, on se retrouve prochainement une fois que j'aurai eu ma paye du coup pour faire le remplissage des enveloppes du mois d'avril. N'oubliez pas, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer très prochainement qui concerne mon crédit étudiant. Allez, je vous spoil un petit peu, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. N'hésitez pas surtout, alors ça c'est hyper important, à me dire dans les commentaires, vous, combien vous avez réussi à faire d'économies ce mois-ci. Si vous aussi, vous avez trouvé que le mois de mars était terriblement long et que l'essence, vous aussi, c'est un budget maintenant qui est devenu vraiment très, très important au niveau de vos dépenses. Je serais très contente de voir que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous souhaite une très bonne fin de mois / début de mois. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!